Cet homme que toute l'Afrique applaudissait, marchait pourtant seul dans l'ombre. Et ce que tu vas comprendre, va changer ta manière de voir le succès. On confond souvent la lumière avec la réalité. On pense que la reconnaissance protège, que la popularité suffit à garantir une vie stable. Mais certaines histoires viennent briser cette illusion. Fortuné Akakpo est l'un de ces hommes. Un visage connu, un talent respecté, un parcours qui a marqué. Mais derrière les applaudissements, il y avait le silence. Des années à donner du rire, de l'émotion, de la vie à travers l'écran. Pendant que sa propre vie avançait dans une discrétion presque invisible. Pas de mise en scène. Pas de plainte. Juste la réalité. Même quand personne ne regarde. Et c'est là que cette histoire dépasse le simple cas d'un homme. Elle nous interroge tous. Qu'est-ce que nous faisons lorsque personne ne nous regarde? Puis un jour, quelque chose de très simple change tout. Une vidéo. Quelques secondes. Un homme qui marche. Rien d'extraordinaire, en apparence. Mais dans cette simplicité, il y a quelque chose de profond. Quelque chose de vrai. Quelque chose que l'on ne peut pas tricher. Et Internet réagit. Parce que la vérité a cette force particulière. Elle finit toujours par trouver un chemin. C'est là que Apuchu National entre dans l'histoire. Comme beaucoup, il regarde. Mais contrairement à beaucoup, il décide d'assumer une responsabilité. Pas un geste pour l'image. Pas une action pour exister. Mais une décision sincère. Au départ, une idée simple. Offrir une voiture. Mais lorsqu'il rencontre cet homme, tout change. Parce que certaines vérités ne s'expliquent pas. Elles se ressentent. Et une phrase suffit. La voiture, c'est bien. Mais ce dont j'ai vraiment besoin, c'est d'une maison. Cette phrase ne demande pas. Elle révèle. Elle révèle une vie. Elle révèle une fatigue. Elle révèle une attente. Et surtout, elle révèle une dignité intacte. À partir de cet instant, il ne s'agit plus d'un projet. Il s'agit d'un engagement. Et là, quelque chose de puissant se produit. Un individu agit. Puis un autre. Puis des dizaines. Puis des centaines. Et sans organisation complexe. Sans stratégie sophistiquée. La solidarité prend forme. Des contributions modestes. 1000 francs. 2000 francs. 5000 francs. Mais une intention immense. Parce que la valeur d'un acte ne dépend pas de son montant. Mais de la sincérité de celui qui le pose. Et petit à petit, une vie commence à changer. Puis vient ce moment. Le silence. L'attente. On lui remet les clés. Une maison. Pas un rêve. Pas une promesse. Une réalité. Et à cet instant, tout se suspend. Parce que certains moments ne se racontent pas. Ils se vivent. Puis vient la voiture. Et avec elle, une émotion qui dépasse les mots. Mais il faut être clair. Ce n'est pas une histoire de voiture. Ce n'est pas une histoire de maison. C'est une histoire de trajectoire. La trajectoire d'un homme qui n'a jamais cessé d'être droit. La trajectoire d'un talent qui n'a jamais renié sa dignité. La trajectoire d'une foi qui n'a jamais vacillé. Parce qu'au fond, ce qui a changé sa vie, n'est pas arrivé par hasard. C'est le résultat d'un travail bien fait, d'une persévérance constante, d'une humilité profonde, et d'une foi silencieuse. Et c'est peut-être là la leçon la plus importante. Ce que tu construis dans le silence finit toujours par parler pour toi. Alors pose-toi une question honnête. Quelle empreinte laisses-tu aujourd'hui, quand personne ne regarde? Et surtout, es-tu en train de construire quelque chose qui pourra te rattraper un jour? Parce que cette histoire nous rappelle une vérité simple. L'invisible finit toujours par devenir visible. Et si cette histoire touche autant, ce n'est pas à cause du don. C'est à cause de ce qu'elle révèle sur nous. Alors retiens ceci. Ne méprise jamais la patience. Ne méprise jamais l'humilité. Ne méprise jamais la foi silencieuse. Parce que parfois, ce que le monde oublie, Dieu s'en souvient. Et si aujourd'hui, la vraie question n'était pas « Qui va m'aider ?» mais plutôt « Qu'est-ce que je suis en train de construire, pendant que personne ne me regarde ?»